Donc je vais faire une petite vidéo pour expliquer que l'énergie est partout. Pour expliquer un peu c'est quoi Dieu. Parce que c'est la chose la plus principale quand même dans la spiritualité, c'est quoi Dieu. Alors je vais faire une vidéo pour parler de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu? Ben, Dieu c'est l'énergie qui est en toute chose. Maintenant c'est prouvé par la physique quantique, la théorie des cordes, que tout est énergie. Alors le bureau, c'est de l'énergie, l'ordi, c'est de l'énergie qui vibre. En fait, pourquoi je peux le toucher? Parce que ça a une certaine vibration, ça vibre à une certaine vitesse. Et l'énergie que je peux pas toucher, eh ben, par exemple les esprits qu'on voit pas, eh ben, ceux qui croient vous fées, qui sont dans la forêt, les élémentaires qu'on voit pas, parce qu'ils sont invisibles, c'est parce qu'ils sont dans d'autres dimensions. Et ça, j'ai expliqué un peu dans une autre vidéo. C'est plus on vibre vite et on change de dimension, on devient invisible pour une. C'est comme si on a une fréquence radio. Sur telle fréquence radio, on entend la radio, on entend la musique. On change de fréquence, on entend une autre musique. Et ben, les dimensions, c'est la même chose. Nous, on vibre à une certaine vitesse et on peut toucher que ce qui vibre à peu près à notre vitesse à nous. Le reste, ça devient invisible à nos yeux, on n'entend plus ou on ne le voit plus. Et c'est exactement la même chose pour les dimensions. Voilà. Et puis, du coup, faut savoir aussi que par exemple, la Terre, elle a son magnétisme. Donc, le magnétisme de la Terre. C'est grâce à ça que les boussoles, elles fonctionnent. C'est que l'énergie de la Terre, elle est partout sur la Terre. Du coup, on peut se repérer, on peut indiquer le nord, le sud, etc. Et nous, on a aussi notre propre magnétisme. C'est pour ça qu'on peut, certains utilisent pour guérir les gens. D'autres, ils canalisent les énergies de la lumière à travers eux pour guérir les gens aussi. Donc c'est vaste, avec les énergies on peut tout faire, toute énergie, avec les énergies tout est c'est infini, on peut tout faire. La pensée c'est de l'énergie qu'on envoie puis ça crée des choses. Euh, donc il faut comprendre un peu comment fonctionnent les énergies. Donc j'avais fait aussi une vidéo pour expliquer un peu les protections, etc. etc. Là on va plus parler de Dieu. Par exemple il y a aussi dans Star Wars, justement, dans certains films, il y a des vérités. Puis dans Star Wars ils appellent Dieu la force. La force, cette énergie qui est partout, qui influence le monde. La force? Oui, la force qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. Et Dieu, c'est cette énergie qui se trouve en toute chose, cette conscience qui est partout. Alors certains peuvent dire que Dieu c'est le grand tout, d'autres l'appellent la source. Moi j'appelle ça les énergies divines. Enfin, pour moi Dieu ça existe. Je crois vraiment en une conscience intelligente qui est une conscience supérieure qui existe vraiment quoi. Un Dieu mais pas forcément un bonhomme barbu tout blanc, mais vraiment une conscience qui est partout. Et puis d'ailleurs les Amérindiens ils l'appellent le grand esprit. Le grand esprit. Non, le Wakantanka, un truc comme ça. Je sais pas exactement le nom, mais Wakantanka, voilà, je crois. Faudra vérifier. Mais voilà, le grand esprit. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Et il y en a qui disent que Dieu, que nous sommes Dieu. Bah, vu que cette énergie, elle est partout. Et en fait, tout est Dieu, en fait. Tout est du coup Dieu. Et notre âme, il paraît qu'il est carrément un morceau de la... Il y en a qui disent que c'est un morceau de la conscience divine. Notre âme, c'est... Bon, après, est-ce que notre corps n'est pas Dieu aussi? À ce compte-là, c'est cette énergie qui est partout. Est-ce que Dieu n'est pas toute chose, plutôt? Voilà, bon, moi je pense que... Pourquoi pas, ça me vient comme ça. Là, je me dis, mais si tout est énergie, tout est Dieu. Et puis, selon Amma, à chaque fois qu'elle voit une personne, elle dit que pour elle, c'est Dieu. Dès qu'elle voit quelqu'un, elle aime comme si c'était Dieu. Alors peut-être que moi, j'ai pas encore cette vision
à voir chaque personne comme étant Dieu, même que plutôt je vais plus vers des personnes très lumineuses et puis je m'entoure très bien. Mais peut-être qu'au final, un jour, quand j'aurai vraiment bien guéri toutes mes blessures et que j'aurai atteint un certain niveau de conscience, peut-être que j'arriverai à voir chaque personne comme Dieu, comme un mât. En tout cas, c'est le but à la fin, c'est qu'on aime tout le monde, qu'on aime la vie, que plus aucune ombre ne peut nous atteindre vu qu'on est une lumière éblouissante. Et dès qu'on allume la lumière, l'ombre disparaît. Et puis pour rejoindre les chrétiens, du coup, les chrétiens, par exemple, je prends l'évangile de saint Thomas qui n'est pas dans la Bible, parce qu'elle n'a pas été ajoutée. C'est une religion un peu, une évangile gnostique, ça veut dire qu'ils croient que Dieu est partout, et comme les premiers chrétiens, ils croyaient à ça. Et Jésus dit, par exemple, le 3, le verset 3, « Si ceux qui vous guident vous disent, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors on vous connaîtra. Et vous saurez que c'est vous les fils du Père vivant. Si au contraire vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté et c'est vous la pauvreté. » Du coup, voilà, ce qui veut dire, c'est que Dieu, il est partout et que le royaume, il est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, le royaume de Dieu, il est partout. Dieu, il est partout. C'est ça qui veut dire, c'est que nous sommes tous les fils de Dieu, en fait. Et voilà. Donc voilà pour une petite vidéo, pour parler un peu de Dieu. On peut lire aussi Conversation avec Dieu, qui explique un peu tout ça. Moi, j'ai commencé le deuxième livre, quand je me suis mis vraiment dans la spiritualité, c'est le deuxième livre que j'ai lu, Conversation avec Dieu, et puis on apprend vraiment plein de choses dessus. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, puis plein de lumière à tous, merci, plein d'amour. Et elle pense avoir peut-être réalisé le rêve d'Einstein avec une théorie radicalement nouvelle, baptisée la théorie des cordes. Et si celle-ci se vérifie, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Selon cette théorie, nous vivons sans doute dans un univers où réalité et science-fiction se rejoignent. Un univers en 11 dimensions, avec des univers parallèles au coin de la rue. Un univers élégant, composé entièrement de la musique des cordes. Et pourtant, cette ambitieuse théorie qui sonne compliquée repose sur une idée étonnamment simple. Elle postule que tout dans l'univers, de la plus infime particule à l'étoile la plus lointaine, est fait d'un même ingrédient. Des brins d'énergie vibrants incroyablement petits qu'on appelle des cordes. Tout comme une corde de violoncelle peut donner naissance à une grande variété de notes musicales, les cordes minuscules de notre théorie vibrent selon une multitude de modes différents, constituant ainsi tous les éléments de la nature. En d'autres termes, l'univers est comme une formidable symphonie cosmique, résonnant de toutes les notes que peuvent produire les vibrations de ces petits brins d'énergie. La théorie des cordes n'en est encore qu'à ses balbutiements. Mais elle révèle déjà une image totalement inédite de l'univers, à la fois merveilleuse et insolite.